Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'or continue d'exploser. Il a atteint aujourd'hui les 5500. Le S&P 500 a fait également un ATH hier. Donc là, on a tous les marchés traditionnels qui sont en train d'exploser en ce moment. Donc dans cette vidéo, je vais faire un market review. Donc j'analyserai en premier le S&P 500. Après, je ferai le gold et le silver. Un petit tour pour voir ce qui s'est passé par rapport à la vidéo que j'ai fait le week-end dernier. Et on finira par une petite analyse de Bitcoin qui lui est en train de baisser. Donc on va essayer de se projeter sur les scénarios possibles et envisageables pour les prochains jours et les prochaines semaines. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et si le contenu vous plaît. Et vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me faire des suggestions d'analyse si vous auriez des assets que vous aimeriez que j'analyse. Par exemple, là, je fais le S&P 500. Si vous voulez, je peux faire aussi le Nasdaq, aussi du Forex. Là, j'en fais pas dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je peux l'analyser également. Des altcoins si c'est sur les cryptos, donc n'hésitez pas à faire vos suggestions d'analyse pour les prochaines vidéos. Pour l'analyse du S&P 500 sur le weekly, donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on est dans une structure haussière avec un BOS qui avait été fait ici. Actuellement, on a eu de nouveau un choc haussier, c'est-à-dire que si je vous mets sur le replay, à la bougie la semaine dernière, on avait eu un choc baissier qui a donc été un faux choc qui était sur mèche. Et donc on a eu de nouveau un choc haussier cette semaine, donc à voir la clôture, avec un nouvel ATH qui a été fait. Donc là, on est quand même sur une jambe de hausse qui est pas mal étendue. Donc je vous rappelle qu'après une jambe de hausse et notamment un BES, on s'attend à un pullback. Donc moi, le scénario que je privilégierais si je voulais du S&P 500 sur du weekly, c'est soit d'attendre un choc baissier pour chercher des shorts sur du swing pullback, soit si vous voulez avoir les meilleures probabilités de réussite, c'est d'attendre un pullback potentiellement vers l'IQ de ce range. On a quand même du FVG ici à potentiellement tester, avec un nouveau choc haussier qui pourrait être acté à ce niveau-là par exemple. Et après, vous pouvez chercher des longues sur des PY. Ça peut être des zones intéressantes pour jouer des continuations de cette structure haussière parce que tout est aligné à la hausse sur le S&P 500 actuellement. Donc, il faudra voir ce qui est possible. Mais là, moi, acheter du S&P ici qui est en ATH et si on dézoome quand même depuis 2022, on a vu les tarifs de Trump aussi ici. On a eu quand même pas mal de corrections. On peut voir que quand le S&P corrige, il y a des bonnes opportunités comme ici, même là, je pense que si je regarde à ce niveau-là, on avait perdu 10%. En fait, là, vous voyez, pareil, on avait perdu combien? À ce niveau-là, 10%, ouais, on peut au moins choper 10% de correction. Ça nous donnera en fait un S&P pardon, vers ce niveau-là. Étant donné la jambe de hausse qui est ultra étendue, vu que c'est proche des FVG, on pourrait potentiellement retag ici. Avec, par exemple, on a une demande sur l'EQ qui peut être intéressante pour faire un bottom. Alors, juste, je vais afficher sur la bonne time frame. Hop. Après, on en a également une ici. Et après, donc, la demande extrême, si on revient là pour poser un bottom, ça pourrait être intéressant. Et je vous rappelle qu'avant de chercher, par exemple, des longues aveuglément dans ces zones ici, il faut attendre qu'on ait un choc haussier. Parce que si on vient à ce niveau-là, on sera dans un choc baissier. Donc, ce ne sera pas intéressant de chercher des longues. Il faudra attendre des signaux de retournement pour potentiellement se positionner. Donc, c'est tout pour le weekly. Alors, je vais supprimer ça. On va aller voir sur le daily ce qui se passe actuellement. Donc, le daily, alors la structure, elle est baissière, ce que je vois. On est dans une structure baissière ici, avec un BES qui avait été fait là. Ok, l'ancienne structure a été comme ceci. Donc là, si aujourd'hui on clôture au-dessus de notre strong high ici, la structure va se retourner à la hausse. Donc il faudra voir la clôture d'aujourd'hui. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas acté. Ça pourrait simplement être une prise de liquidité du strong high pour se retourner et continuer la structure baissière qui doit accomplir la destinée à ce niveau-là. Par contre, on a un choc aussi qui a été fait il y a 2 jours. Donc suite à ce choc en daily, on cherche des longues sur le daily. Et donc sur le S&P 500, on a un PY plus long qui est intéressant à ce niveau-là. Donc là sur le daily, on attend potentiellement un retour ici pour chercher des longues et potentiellement retourner la structure. L'idéal serait qu'en fait on clôture ici au-dessus, ça veut dire que la structure serait haussière et donc on aurait plus de chances de réussite dans ce PY que si la structure reste baissière aujourd'hui et qu'on commence à baisser. Ce que je vois également par contre, c'est que le PY il est très grand, donc là ça va être utile de voir sur le H4 pour l'affiner, parce que là c'est difficile d'exploiter cette zone sans forcément avoir un mauvais risk reward ou des position pas trop intéressante parce qu'au final l'invalidation elle reste assez basse par rapport à l'entrée. Donc je vais aller voir de suite le H4 pour voir ce qui se passe. Alors sur le H4 c'est intéressant parce qu'on a une structure qui est haussière. Donc contrairement au daily, c'est bullish. Et ça donc ça peut nous faire, on va dire, ça pourrait présumer ce qui va se passer sur le daily. C'est-à-dire que le H4 peut être précurseur pour ce qui va se passer sur le daily. Ça peut être aussi l'inverse, hein, le daily qui va rattraper en fait le H4 pour au final faire un swing baissier.
Donc par contre, on a eu un choc baissier, donc sur le H4, on est donc potentiellement dans le swing pullback de toutes ces structures haussières. Donc actuellement, on cherche des shorts à exploiter pour faire le pullback. Je vais voir juste si on a eu un POI, on va zoomer. Alors est-ce que ici, ok, donc là, on a eu un micro FVG qui a été créé. Donc en fait, sur le H4, on a un POI baissier qui est à ce niveau-là. Donc on peut chercher des shorts dans cette zone. On est en train de la mitiguer, donc ça peut être une zone intéressante pour chercher des shorts, pour potentiellement essayer de target le FVG ici, avec déjà notre POI daily. Et ensuite, on a une demande en H4 à ce niveau-là, qui peut être intéressante pour faire un rebond haussier et mettre la fin de ce pullback qui est proche de l'EQ. En fait, c'est la dernière zone à mitigate. C'est-à-dire que ici on avait une demande qui a été mitigate, qui a posé le bottom du début de semaine. Donc là, on a de nouveau un VG qui n'est pas retesté, donc ça pourrait être la prochaine zone à venir pour faire un rebond. Donc chercher des shorts ici, ça peut être intéressant. De toute façon, je vais aller voir sur le M15 pour voir si on a des setups qui sont en train de se déclencher. Mais pour le moment, en tout cas, on patiente. Il faut voir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, sur le M15, la structure, elle est haussière. Donc ça peut être intéressant. On voit qu'on avait une grosse mèche avec le FOMC d'hier, avec la décision de la Fed pour les taux d'intérêt. On a eu un choc haussier, ça c'est bien parce que si je vous mets sur le replay, ici on était dans un choc baissier, donc on cherchait des shorts sur le POI à ce niveau-là. Il a été invalidé, donc ça c'est bien. Pourquoi il a été invalidé, si vous voulez savoir, c'est en fait la structure, comme vous voyez, elle est haussière. Donc vous aurez plus de chances dans tous les cas de passer des longues que des shorts. Par contre, pour passer des longues, il faut un order flow haussier. Donc moi, quand c'est des cas comme ça, je préfère attendre un choc haussier pour chercher des longues, ou là encore on reste dans le premium de la structure. Donc même si on peut rejeter ici, à la rigueur, on rater ce trade pour attendre une zone plus intéressante, proche de l'EQ, ou par exemple on a des liquidités ici, si on continue de venir là, là qu'on a un choc, ça peut être une zone intéressante pour se positionner et être avec de fortes probabilités. Par contre, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que le H4, lui, nous dit de shorter dans cette zone. Donc c'est pour ça que là, sur le S&P, c'est compliqué. On va avoir un H4 qui a quand même des structures de fond haussières, mais qui pourrait être baissier au vu du POI. Le M15, lui, est haussier, mais pour moi, il est en train de se stopper ici. Alors, on a eu le sub de liquidité de ce sommet ou pas? 7004,22. Et là, le plus haut qu'on a fait, c'est quoi? 7004,08. Ok, donc là, on n'a pas pris ce sommet. Donc, on est en train de créer de la liquidité à ce niveau-là. Donc, on est sur buy side. Hop. Donc là, il va falloir faire attention, potentiellement un sub de liquidité. Et là, par exemple, pour exploiter le scénario H4, ce serait intéressant. On vient de prendre la liquidité ici, qu'on se retourne avec du momentum, et là, ça peut être une zone d'entrée intéressante pour chercher des shorts et potentiellement accomplir le scénario H4, même si le M15 est pour l'instant pas aligné. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne faire une petite clôture au-dessus de ce niveau-là. Comme ça, ce serait plus simple d'inverser la structure, même si ce serait moins propre comme un sub de liquidité. Ça peut être intéressant. En fait, il faudra voir la réaction une fois qu'on prend les sommets de ce matin. Donc ça, c'était de la session asiatique. Donc il faudra attendre qu'on prenne les sommets à ces niveaux-là pour potentiellement chercher des positions. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur les M15. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du S&P. Je vais continuer la vidéo avec l'analyse du gold. Donc je commence par le weekly parce qu'on est dans une nouvelle semaine. Vous avez fait l'analyse dimanche. Bah, la structure en fait continue de s'étendre et donc là ça devient pas un point critique, mais pour moi ça sert à rien d'acheter sur des niveaux comme ça. Là on est clairement en train de faire une parabole. Alors que le prix, le momentum accélère de plus en plus. Donc pour moi en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est plus proche de la fin que du début sur le gold. Il faudra voir évidemment ce qui se passe dans les prochaines semaines. S'il faut, ça peut continuer d'exploser, mais en tout cas, il vaut mieux rater cette hausse que acheter maintenant et potentiellement se manger un moins 20 ou moins 30%, parce qu'évidemment, après une grosse jambe d'os comme ça, faut très bien faire moins 30%, ce sera ridicule par rapport à tout ce que le prix a fait. Donc sur le weekly, toujours dans le même scénario de longue, cette zone ici. Le choc est aussi en fait depuis la baisse de là, donc ça c'est pertinent pour chercher des longues. Par contre, ici, on a beaucoup d'imbalance et de FVG ouvert, donc ça peut être une zone intéressante à retester pour potentiellement faire un swing pullback, donc ça, faudra surveiller. Sur le daily, pareil, hein, la structure, elle est en train de s'étendre très haute, donc on est toujours dans le scénario de on cherche des longues dans ce POI. On en a un nouveau qui peut être potentiellement intéressant à exploiter, même si c'est pas celui-là que moi je vais privilégier. Toujours dans la zone premium de ce range, donc ça, faudra surveiller ce qui se passe au fil des prochains jours. Mais là, clairement, sur le gold, ça commence à vraiment exploser. On attend forcément un pullback pour positionner parce qu'évidemment, on n'achète pas comme ça sert à rien. Au milieu de nulle part sur un ATH, ce ne sera pas des zones intéressantes pour acheter.
Sur le H4, alors la structure a été haussière, restée perpétuée ici. On a eu un pullback, comme vous voyez là. Et donc la nouvelle structure est comme ceci, avec un BOS qui a été fait ici. Donc sur le H4, c'est pareil, on cherche des longues. En fait, tout est aligné à la hausse. Sur l'or, on n'a pas repricé notre POI. En fait, on ne reprice pas les POI, on laisse beaucoup d'inefficience derrière nous. Donc à mon avis, quand le swing haussier sera fini, il faudra potentiellement s'attendre à une chute assez rapide à mon avis, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'exposent à l'achat et très peu qui vendent au vu de ce qui est en train de faire le prix. Bah, pareil, là on cherche toujours des longues dans le POI ici, mais au vu du momentum, on risque s'il faut de juste faire un retour dans les FVG et de repartir sans donner de point d'entrée. Donc on va surveiller. En tout cas, la zone elle reste intéressante à ce niveau-là. On est sur l'IQ du range, donc à surveiller, mais c'est quand même pertinent pour chercher des longues. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le gold. On peut voir qu'il n'y a pas eu trop de changements par rapport au week-end dernier. En fait, ça fait que monter. Les POI juste ils montent. On a de nouveau en nouveau, mais il n'y a pas eu trop de changements. Pour moi, on attend des setups pour chercher des longues parce que tout est aligné à la hausse. Donc tant qu'on a full order flow haussier, full structure haussière, ça sert à rien de se positionner short sur le gold pour le moment en tout cas. Je vais continuer la vidéo avec l'argent pour faire une petite mise à jour par rapport au week-end dernier, même si on n'a pas eu trop de changements en fait, c'est relativement comme le gold. D'abord, ça fait juste que monter, on est en nos structures, on fait des BOS, et nos POI font que monter sans jamais être mitigate pour la plupart. Là, le weekly, pareil, hein, la structure était comme ça, on s'étend. On cherche toujours des longues ici, ça n'a pas changé, mais comme je dis, il faut être vigilant à pas acheter ici hein, si vous voulez investir par exemple dans le silver. Pour le moment, la zone la plus réaliste, c'est d'attendre un retour dans les 77 dollars à peu près. C'est quand même beaucoup plus réaliste qu'acheter maintenant. Ça vous ferait quand même éviter une certaine baisse. Certes, on peut invalider aussi ce PY, parce que je rappelle qu'après une jambe d'os comme ça, en fait, si on revient ici, par exemple, c'est pas non plus déconnant. Là, si je vous montre à ce niveau-là, le silver, il avait corrigé 72%. Ici, on avait corrigé combien? 40. Donc, à mon avis, on peut s'attendre à 30-40% minimum. Si on trace le top 30-40, ça donne pour le moment dans le POI, mais s'il faut la jambe, va s'étendre encore beaucoup plus, on peut pas encore savoir. Donc difficile de se projeter, mais en tout cas, on cherche toujours des longues. Ça va aussi d'essayer de shorter le top. Parce que, évidemment, il y en a qui pensaient que c'était le top ici, et au final, depuis ce niveau-là, on a déjà fait x2. Donc pour ça, il faut être vigilant, rester toujours dans la tendance du marché et suivre l'order flow du prix. Alors là, structure daily, pareil, on l'a perpétué. Ça ressemblait peut-être à un top. On avait eu une énorme mèche de rejet. Moi, je me suis dit peut-être que le silver allait faire un top sur ça. Résultat, pas du tout. Sur les 3 derniers jours, on continue de monter. De toute façon, le choc était toujours aussi, donc ça sert à rien de chercher des shorts sur le daily. Alors là, on n'a pas le POI qui est confirmé parce que la bougie n'a pas encore clôturé, mais si on crée un FVG ici, on aura de nouveau une zone pour chercher des longues à ce niveau-là. Donc évidemment, elle est beaucoup moins bien pricée que la précédente parce qu'on est dans l'extrême premium du range. Moi là, si je dois vous privilégier un scénario, certes celui-là est valide, mais pour moi c'est pas très intéressant. Je préfère soit attendre en route un choc baissier pour chercher des shorts pour jouer le pullback, mais vu que le point de choc est bas pour l'instant, ce sera pas ouf parce que le pullback sera valide, on sera presque proche de l'EQ, donc c'est moins intéressant pour faire un pullback. Par contre, le mieux c'est attendre un choc baissier. On revient mitigate les VG ici, potentiellement le PY weekly qui est là. Et là, on a un choc qui est aussi à ce niveau-là. On aura un choc haussier pour chercher des longues. Et là, vous aurez un long avec des fortes probabilités et surtout un risk reward plus intéressant. Parce que là, imaginons même que vous rentriez au milieu du POI avec un stop loss en dessous. Vous avez 2,21. Donc c'est quand même moins intéressant. C'est intéressant, mais en fait, quand vous avez un risk reward qui n'est pas très élevé, ça en fait c'est le risk reward maximum entre guillemets parce que c'est de la découverte de prix. Donc là, vous pouvez pas trop manager le trade. C'est dur potentiellement si vous voulez prendre plusieurs profits ou autre. C'est dur avec 2,21. Si vous rentrez à ce niveau-là, invalidation peut-être ici au hasard, si jamais on a un bas de POI, votre target max techniquement c'est 5,31. Le prix il peut aller ici. Donc là, vous avez beaucoup plus de management possible quand vous avez 5,31 R à prendre que 2. C'est pour ça que c'est mieux d'attendre des trades comme ça, même si vous allez peut-être pas prendre 5 R parce que vous allez clôturer avant ou le marché va au break-even ou vous stopper ou je ne sais quelle autre connerie. En tout cas, c'est plus simple pour faire du management de trade et faire des targets quand vous avez un risk reward de 5 par exemple. Je vais finir avec le H4, à mon avis, il n'y a pas eu trop de changements. Alors, j'ai rien qui apparaît, mais elle est où ma structure? Donc, de toute façon, on avait une structure qui était haussière ici, perpétuée à la hausse ici. Là, le pullback n'est pas valide parce qu'on a eu une seule bougie de pullback, donc la structure s'est étendue. On n'a aucun FVG, donc on n'a aucun point à longue sur le H4. Le BOS, il est ici. Hop. Alors, BOS H4.
Donc c'est pareil, structure haussière, là, pour moi, c'est pareil, on attend des PY pour chercher des longues, mais il vaut mieux chercher des PY ici que là, parce qu'évidemment, la zone discount aura plus de probabilité de réussite et avec des meilleurs risk-reward que la zone premium. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'argent. Vous avez vu, il n'y a pas trop de changements par rapport à la semaine dernière. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait dimanche, où j'analyse plus en profondeur l'or et l'argent. Là, il se passe pas grand-chose au final depuis quelques jours, parce que ça fait que monter, donc c'est difficile de trouver des scénarios. Donc c'est tout pour l'analyse de l'argent. Pour finir la vidéo, je vais faire l'analyse de Bitcoin. Donc je vais commencer par le daily par contre, parce que j'ai déjà fait le weekly dans la vidéo de début de semaine. Donc si vous voulez une analyse weekly sur Bitcoin et sur aussi le marché altcoin, Ethereum, etc., n'hésitez pas à aller voir la vidéo de début de semaine où j'ai vraiment fait un market review spécial crypto. Donc là, alors on avait un POI qui était bearish ici où on pouvait chercher des shorts. Il a été invalidé. Et comme je vous avais dit, il valait mieux attendre de passer le FOMC pour chercher potentiellement un swing ici, parce qu'en fait, vous avez vu qu'on a eu des mèches de volatilité extrême qui ont fait que la technique n'a pas été respectée, ce qui est plutôt logique dans les moments de news. Donc là, on avait un sub de liquidité, je sais pas le bon template, alors c'était sell side, alors c'est quoi ce truc? Moi, je vais mettre le template, alors, il est où? Bon, tant pis, je vais laisser ça. Je vais mettre le petit check en dessous. Hop. Donc maintenant, on cherche des longues, par contre, il n'y a aucun POI à longue. Là, on n'a pas eu de FVG ici. Donc on patiente. Pour moi, c'est un choc qui ressemble à un faux choc sur mèche. Certes, on a une prise de liquidité ici, mais pour moi, on commence à laisser beaucoup plus de liquidité ici, là, dans ces quatre creux-là. On a tout qui est aligné à la baisse. De toute façon, ça change pas trop par rapport à ce que je vous ai montré lundi ou mardi, je sais plus quand c'était. Donc ça, pour moi, c'est pas hyper intéressant pour chercher des longues. On va regarder le H4 pour voir s'il y a eu du changement. Bah, le H4, il confirme complètement ce que j'ai dit sur le daily. C'est-à-dire que sur le H4, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu faire un pullback dans l'extrême discount de cette structure baissière. On est revenu proche de notre strong high. Donc en plus, ce strong high qui avait été fait sur prise de liquidité. Donc ça, c'était quand même bien bearish. Hier, avec le FOMC, on a supé 2 fois les liquidités du pullback. Donc ça, c'est quand même propre. On laisse pas derrière nous, en fait, beaucoup de sommets. Donc là, au moins, c'est quand même un pullback qui est plutôt sympa. Après, on a eu la création d'un VG et un choc baissier, donc on cherche des shorts. Et le POI pour chercher des shorts, il est à ce niveau-là. Donc là, clairement, pour moi, c'est un POI à forte probabilité. Si on revient ici, ce sera une zone très intéressante pour chercher des shorts. Et en plus, là, quand je vous disais, par exemple, qu'on laisse pas de liquidité sur le swing pullback, par contre, on en laisse sur les lots du swing pullback. Regardez, 1, 2, 3, on commence à créer beaucoup de liquidité sur le H4, sur le daily, un peu partout. Donc pour moi, il y a de fortes chances que si on revient ici, ce soit pour retourner le prix. Alors comme je ne vous ferai peut-être pas d'autres mises à jour cette semaine sur Bitcoin, si on vient faire un nouveau lot ici, vous voyez, le creux là, il est encore intact, on l'a pas cassé. Si on vient faire un nouveau lot, le point de choc futur qui est à ce niveau-là redescendra par là. Donc le PY ne sera plus valide. Donc ne vous faites pas avoir. Par exemple, si on fait ça et qu'après on fait ça, commencez pas à chercher des shorts ici parce qu'il y aura eu un choc aussi entre temps. Donc évidemment, le PY sera plus valide. On sera potentiellement sur un PY acheteur qui pourrait être valide. Après, je vous invite surtout à regarder toutes les vidéos que je fais si vous voulez être à jour, mais je préfère vous faire quand même une petite prévention si on revient dans cette zone suite à une prochaine chute, par exemple, qu'on pourrait faire à l'Open US tout à l'heure ou autre. Parce qu'on est quand même revenu proche, donc il y a de fortes chances que, avant de faire la mitigation, on vienne peut-être d'abord par là, donc il faudra quand même être vigilant. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant dans les vidéos sur les prochains jours. Peut-être j'en ferai une ce week-end, mais en tout cas, il y en aura forcément la semaine prochaine, on verra. Si j'ai le temps d'en faire une ce week-end. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour Bitcoin. De toute façon, vous avez vu, c'est tout aligné à la baisse. Je vais regarder vite fait le M15 pour voir ce qu'on a. Voilà, la structure, elle n'est pas à jour ici. J'ai un peu la flemme de la mettre. Quoi qu'on va quand même la rajouter. Mais à mon avis, ça reste une structure baissière. Alors, la structure a été là, perpétuée ici, ici, ici. Alors, retourner à la hausse. Bon, en gros, énorme structure sur Bitcoin qui est perpétuée comme ceci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on a la même structure que le H4, donc c'est pas hyper intéressant. La structure interne, elle s'est retournée à la baisse ici. Si je vais vous tracer une structure interne, elle serait comme ceci. Donc on cherche à exploiter des shorts. Dans ce PY H4, c'est très bien pricé. Là, on a un PY M15 qui peut être intéressant pour chercher des shorts également. Donc ça, c'est la première zone pertinente. Par contre, moi, elle ne m'intéressera pas parce que je sais qu'on a le PY au-dessus, donc je préfère attendre d'avoir plusieurs confluences de mitigation, des liquidations et des chocs pour venir.
après me positionner que essayer de prendre un POI qui est juste en dessous, en fait, de notre POI H4 parce que là, en fait, la probabilité qui peut se passer, enfin le scénario possible, c'est qu'on vienne dans le POI, petite réaction baissière logique. Par contre, vous êtes rentré là, vous allez servir d'inducement pour aller chercher le POI H4. Donc ça, pas trop intéressant. Donc faut quand même être vigilant. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de Bitcoin. On est pour le moment encore et toujours aligné à la baisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être averti des prochaines analyses et ne pas rater les mises à jour. Vous pouvez également liker la vidéo si le contenu vous a plu et utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions, soit pour des prochaines vidéos ou des suggestions d'analyse aussi sur d'autres assets qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à commenter vos suggestions.